Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je pense que tu as cliqué sur cette vidéo car cela t'intéresse fortement de savoir quel est le ou les meilleurs exercices d'abdominaux pour enfin obtenir cette taille fine et ce ventre plat que tu rêves depuis tellement longtemps. Tu as essayé tous les challenges possibles de 30 jours d'abdominaux à tous les soirs avec plein de variantes et plein de répétitions et tu n'as toujours pas le ventre plat et tu te dis mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi cela ne marche pas? Je me tue tous les soirs à faire ces abdominaux et rien ne se passe. Tu as très bien fait de cliquer sur cette vidéo, je vais pouvoir enfin t'éclairer sur ce sujet des abdominaux, pourquoi tu ne fais pas la bonne chose et pourquoi tu n'obtiens pas les résultats tant espérés. Mais avant de passer dans le vif du sujet, générique. On est parti! Donc, pourquoi tu n'obtiens toujours pas ce ventre plat alors que tu as une routine hyper stricte que tu suis d'abdominaux à tous les jours et cela ne fonctionne pas? Eh bien, la réponse est très simple. Première des choses, les abdominaux sont des muscles comme tous les autres muscles de ton corps. Donc, si tu me suis, cela veut dire que tu ne dois pas entraîner tes abdominaux à tous les jours. On est d'accord qu'il ne t'est jamais venu, du moins je l'espère, sinon tu apprendras quelque chose d'autre aujourd'hui. Il ne t'est jamais venu à l'esprit de faire une routine jambes, mettons squat, leg curl, deadlift, kettlebell swing, à tous les jours. Tu t'es pas dit je vais me tuer à tous les jours en faisant des séances jambes de malade et je vais avoir les jambes de mes rêves. Je ne pense pas que ça te soit venu à l'esprit, sinon tu es dans une grosse erreur et je vais pouvoir t'aider là-dessus aujourd'hui. Donc c'est exactement la même chose. Si ça ne te vient pas à l'esprit de faire tes jambes à tous les jours pour avoir les jambes de tes rêves, tu ne dois pas faire tes abdominaux à tous les jours pour avoir les abdominaux de tes rêves. Non, cela ne fonctionne pas comme ça, je suis désolée de te l'apprendre. Donc les abdominaux étant comme tous les autres muscles de ton corps, ils ont besoin de repos. Tu dois laisser 48 heures entre le même travail musculaire, donc entre deux séances d'abdominaux, laisse au minimum 48 heures, le temps que tes abdominaux puissent se reposer et se reconstruire suite au travail que tu leur as demandé. C'est comme tous tes autres muscles. Donc si tu t'acharnes à faire des abdominaux à tous les jours, il ne se passera rien. Tu sursollicites tes abdominaux et ça devient contre-productif, un peu comme du surentraînement tout simplement. Donc c'était la première des choses qu'il faut absolument que tu saches avant de partir ta routine d'abdominaux. Entraîne tes abdominaux 2 fois semaine, voire 3 fois semaine, avec une petite coupe d'exercices dont on va parler tout à l'heure vers la fin de la vidéo. Mais je t'en prie, ne fais pas des challenges d'abdominaux à tous les soirs devant Netflix ou la TV. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas du tout ce que tu dois faire pour avoir tes résultats. Deuxième chose hyper importante à prendre en compte, les abdominaux, si tu veux des abdominaux qui soient visibles, un 6-pack pour faire simple, des tablettes de chocolat que l'on voit au loin sur la plage, si tu veux ça, je pense que tu dois être conscient, ou du moins il va falloir que tu sois conscient que 99,9% de cette visibilité de tes abdominaux passe par l'assiette. Pour avoir des abdos visibles, surtout chez une femme qui a naturellement un pourcentage de masse grasse plus élevé qu'un homme, car on est censé avoir des bébés un jour et ça fait partie du processus. Donc surtout chez une femme, il faut vraiment que tu sois consciente que si tu veux des abdominaux visibles, il va falloir y aller dans l'assiette. Il va falloir être dans une diète assez carrée, plus ou moins stricte quand même, pour pouvoir avoir un 6-pack de dessiné. À moins que tu aies une génétique adorablement gentille, je ne sais même pas comment dire ça, mais voilà, à moins que tu aies une génétique qui soit follement favorable avec toi et que tu puisses avoir des 6-packs sans avoir une diète trop stricte, tant mieux pour toi. Mais on va dire que la plupart de la population, ça ne marche pas comme ça. Malheureusement, il faut vraiment que tu checkes ce que tu manges si tu veux avoir, en tant que femme, des abdos assez visibles. Alors oui, ça peut t'énerver parce que ton chum fait une routine d'abdominaux et que tu veux le suivre au gym à chaque fois qu'il l'a fait, et puis lui, il a un méga 6-pack. I know, on peut être un peu jalouse de temps en temps des hommes parce que
Il suffit qu'ils fassent quelques abdos, on dirait, puis tu sais, ils ont un six-pack comme ça, là. Je niaise, heureusement que c'est pas pour tous les hommes comme ça, bien évidemment. Mais oui, je comprends que des fois, tu peux être un peu comme, bah là, c'est que je suis mon chum, je fais sa routine, puis moi, j'ai toujours pas de six-pack. Tu es une femme et c'est un homme, donc c'est extrêmement différent. J'en viens sur le troisième point de cette vidéo. Tu es une femme et c'est un homme. Donc, à moins que tu veuilles absolument esthétiquement, pour des raisons de compétition ou parce que tu aimes ça, avoir un six-pack qui est visible, en tant que femme, je ne te recommande pas de faire de routine d'abdominaux hyperpressifs. Hyperpressif, c'est-à-dire tout ce qui est crunch, sit-up, redressement assis si tu préfères en français, donc tous ces mouvements-là. En tant que femme, je te les déconseille fortement. Pourquoi? Parce que ton chum, ton copain, n'a pas de plancher pelvien, il n'a pas de périnée, il me semble. Donc chez lui, c'est un peu moins dramatique, on va dire, de faire une routine d'abdominaux hyperpressifs. Mais chez la femme qui a le périnée juste en dessous, ça peut être un petit peu, je veux pas mettre des grosses alarmes non plus, on va dire que ça peut être dangereux à la longue, sur le long terme. Parce que faire des routines hyperpressives, ça fait que tu compresses ton abdomen à chaque fois et tu appuies sur tes organes qui sont juste au-dessus de ton plancher pelvien. Donc à chaque fois que tu fais une répétition, t'inquiète pas, c'est sur le long terme évidemment, mais soyons dans la prévention, c'est pas demain que tu vas avoir les problèmes que je vais citer, ne panique pas. Mais avec le long terme et la répétition, à chaque fois tu pousses tes organes sur ton plancher pelvien, tu risques donc sur du long terme évidemment une descente d'organes, d'abîmer ton plancher pelvien, donc ton plancher pelvien ne répondra plus à ses fonctions, ton périnée si tu préfères. S'il ne répond plus à ses fonctions, tu risques tout simplement de l'incontinence, dans le pire des cas. C'est ce qui arrive des fois chez certaines femmes qui ont accouché, tu dois le savoir si tu as accouché évidemment, ce qui n'est loin d'être mon cas. Donc tu dois le savoir parce que le gynécologue, j'ose espérer, t'a demandé d'aller faire une rééducation du périnée après ton accouchement. Ce n'est pas pour rien si on te demande de faire une rééducation du périnée. S'il te plaît, fais-la. J'ai eu quelques clientes qui ne l'ont pas fait et on va se passer les détails, mais c'est très peu agréable. Et c'est là que tu regrettes de ne pas l'avoir fait après avoir accouché. Cette rééducation du périnée, justement, parce qu'il a été endommagé, bien évidemment, après avoir donné la vie, c'est pour t'éviter ces petits problèmes de fuite, d'incontinence. Donc, c'est exactement la même chose quand tu es au gym et que tu fais tes abdominaux. Sur le long terme, à force de mettre des secousses, on va dire, des à-coups sur ton plancher pelvien, tu risques de l'endommager et de rentrer dans tous ces troubles-là, donc de fuite et incontinence, qu'on ne veut pas se rendre là-dedans parce que ce n'est pas très glamour et pas très agréable du tout, j'imagine, vu que, heureusement qu'à mon âge, ça ne m'arrive pas encore. Donc, voilà pour le point numéro 3 de cette vidéo. Attaquons le numéro 4. Quelle routine d'abdominaux tu dois faire? Comme je t'ai dit au début de la vidéo, tu peux faire une routine de 2 à 3 fois semaine maximum. Plus, c'est un peu comme si je faisais 4 fois semaine les jambes. Pourquoi je ferais ça? Donc 2-3 fois semaine est largement suffisant pour avoir les résultats que tu recherches. Donc, taille fine, ventre plat. Et la routine que tu dois faire est une routine d'abdominaux hypopressifs. Je pense que tu me vois venir. L'exercice numéro 1 par excellence, sous toutes ses formes possibles, parce qu'il existe des tas de variantes. We love that. Le gainage, la planche. Oui, sorry, désolée de te décevoir. Il va falloir te taper des planches. Ouais, je sais que même moi, je suis pas une grande fan de cet exercice. C'est pour ça que je fais beaucoup de variantes dynamiques, autant avec moi qu'avec mes clients. Parce que c'est quand même un peu plate de rester 1 minute, 2 minutes comme ça à regarder ton timer, je l'avoue. D'où les variantes en dynamique où tu bouges les bras, où tu bouges les jambes, ce que tu veux, qui te permet de rester sur un contexte de répétition, puis de compter des répétitions, tu t'ennuies un petit peu moins quand même que de rester comme ça et de regarder le timer où il est rendu. Donc oui, abdominaux hypopressifs, donc c'est-à-dire tout ce qui est statique. On ne fait pas de dynamique crunch hyperpressif là, on fait juste des routines isométriques. Donc tu peux rester, faire 3 fois 1 minute de planche par exemple. Si tu n'aimes pas trop ça, comme je disais tout à l'heure, tu peux faire des variantes un petit peu dynamiques. Je te mettrai une petite photo aussi avec les favoris que moi j'aime pratiquer avec la plupart de mes clients et sur moi-même évidemment.
Donc voilà, tout ce qui est variante de gainage, hyper important. Et aussi sur le côté, il faut aussi que tu entraînes tes obliques. Je vais venir sur le sujet de l'anatomie. Elle était drôle celle-là, je sais pas si j'ai regardé mon montage. Je vais venir sur le sujet de l'anatomie dans 30 secondes, je finis sur ma routine d'exercice. Donc aussi les obliques avec du gainage costal, donc de côté où tu restes sur le côté, ou le petit favori que j'adore aussi avec des pulses, donc tu montes ta hanche vers le plafond. Celui-là est vraiment excellent, je l'adore, tu sens beaucoup que le travail de tes obliques. Et le troisième et dernier que je fais faire avec quasiment toutes mes clientes en fait, c'est le Russian Twist. Je pense que si tu ne connais pas le nom et que tu tapes Russian Twist sur Google, je te mettrai une photo parce que quand même je vais pas te faire aller chercher sur Google. C'est l'exercice où tu as les fesses donc sur le matelas, puis tu dois trouver ta balance, ton équilibre, et à gauche et à droite tu amènes un poids, de préférence un ballon si tu as des medicine balls dans ton gym. J'adore cet exercice, pourquoi? Parce que du fait de devoir faire une balance, de trouver l'équilibre de ton corps, tu vas engager énormément ton transverse et tes obliques. Fait que cet exercice est vraiment excellent et tu n'as pas besoin d'aller chercher hyper lourd pour le travailler. 10 livres, 15 livres, 20 livres, c'est déjà vraiment pas mal. Je ne vais pas plus haut que 20 livres, je te dirais, avec la plupart de mes clients, à moins d'être un homme anyway, mais sinon, pour les femmes, on s'arrête souvent sur les 20 livres. Puis avec le nombre de répétitions qu'on fait, c'est vraiment suffisant pour engager le core, C-O-R-E. Donc c'est là que je m'en viens sur la description anatomique. Je te mettrai une petite planche anatomique. Si tu regardes tes abdominaux, ce que tu vois, c'est le six-pack, le grand droit abdominal qui est devant. Mais en dessous, tu as le muscle pour moi qui est un des plus importants dans ta ceinture abdominale, qui est le plus important en fait, c'est le transverse. Ce muscle est juste en dessous du grand droit et c'est lui que tu viens chercher en faisant les gainages, en faisant le twist, etc. En plus de tes obliques qui sont sur le côté, qui sont extrêmement aussi importants à travailler parce qu'ils font partie de ton corps et qui permettent d'avoir cette posture qui va être très 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 droite, très gainée et ce corps qui va être solide. On veut un corps en béton, vraiment extrêmement important pour t'aider à contrer un petit peu les effets de posture que tu as comme ça toute la journée si tu as une job de bureau comme malheureusement trop de monde dans la vie ou même quand tu restes debout derrière un comptoir toute la journée tu vas finir comme ça. Fait que travailler ton core, donc transverse et les obliques sur les bords, est extrêmement important. Ça va te permettre de vraiment être gainé, rentrer naturellement le ventre, ne pas avoir de relâchement abdominal ni les épaules qui tombent en avant, même si ça il faut aussi faire des exercices de dos bien évidemment. Mais voilà, ça va permettre vraiment d'avoir cette ceinture qui va être très gainée, très droite et très solide et un très très bon maintien. C'est vraiment extrêmement important que tu intègres l'anatomie pour comprendre pourquoi je te dis de faire ces exercices. Tu ne le fais pas parce que ton coach te l'a dit. Il faut poser des questions. Hein. Souvent, j'ai du monde qui me font vraiment peur. Je ne vais peut-être pas rentrer dans mes anecdotes, mais hier, j'en ai une qui m'a fait capoter. Là, on lui a fait faire des squats alors qu'elle a eu une fracture de la rotule. Je suis comme, qu'est-ce que tu fais? Comment ça? T'as pas capté que l'entraîneur, il avait un problème? Tu viens de faire une fracture de la rotule il y a quelques mois, puis tu fais des squats? Genre, non. Oublie ça. Fait que prenez le temps de vous renseigner quand même, de poser des questions. L'entraîneur vous fait faire un plan, il devrait être capable d'expliquer pourquoi pour telle personne il fait telle chose. Bref, c'était ma parenthèse parce que ça m'a un peu choquée hier, ça m'a fait capoter. J'ai eu tellement de problèmes de genoux que j'étais juste genre, ben là voyons, qu'est-ce que tu fais? Genre c'est impossible. Bref, on va pas s'énerver, restons zen. Donc voilà, on arrive sur la fin. Je t'ai donné tous mes conseils. La toute dernière chose à préciser, si tu ne connais pas encore un exercice merveilleux, tu peux regarder un tuto sur YouTube pour comment le faire. Le stomach vacuum ou stomach vacuum, j'en ai aucune idée. Il y a tellement de monde qui ne sait pas comment le prononcer que je me sens pas trop niaiseuse, tout va bien. Cet exercice est un exercice de respiration qui te fait travailler justement le transverse. Tu pourrais ne faire que cet exercice dans ta routine abdominaux et rien que faire juste celui-là, tu aurais un énorme changement sur ta gaine abdominale et sur ton maintien. Vraiment, c'est un exercice qui est miraculeux. Ça prend un petit peu de temps des fois à l'intégrer. Après l'avoir pratiqué quelques fois, tu vas voir, ça va être une routine et tu vas y arriver. En fait, tout simplement, tu es allongé au sol, sur le matelas, sur le dos bien évidemment. Et il va falloir que tu vides tout l'air que tu as dans les poumons, que tu rentres le ventre au plus possible, comme si tu voulais que ton nombril touche le sol. Et que tu maintiennes cette contraction selon tes capacités. Au début, ça va être 15, 20, 30 secondes, etc. Je ne pouvais pas finir cette vidéo sans te parler de cet exercice parce que c'est vraiment un exercice qui est extrêmement efficace et qui vaut la peine qu'on s'intéresse à lui et qu'on commence à l'intégrer dans des routines. Je le vois vraiment
très peu, si ce n'est jamais en fait au gym, et ça vaut la peine de s'intéresser au stomach vacuum ou vacuum pour améliorer donc tout ce qui est le corps, gainage abdominal, ceinture abdominale, etc. Comme on a parlé tout au long de cette vidéo. Je pense que j'arrive à la fin de mon sujet. J'espère vraiment que je t'ai aidé, surtout en tant que femme. Je sais que cette vidéo était peut-être un petit peu plus axée pour les femmes parce que les hommes n'ont pas encore de périnée, peut-être un jour, je ne sais pas. Mais voilà, j'espère vraiment que j'ai pu t'aider sur ta routine d'abdominaux. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes, notamment des fois, qui voient complètement flou, qui sont complètement à côté. Puis quand elles me posent la question comme « Hey, by the way, je fais des petits challenges chez moi, je fais plein d'abdos le soir, puis il se passe rien. » Ouais, parce que c'est pas du tout ce que tu dois pratiquer si tu veux le ventre plat. Hormis qu'une bonne partie se passe quand même dans l'assiette, il y a les bons exercices et les mauvais exercices au niveau des abdominaux. Donc il est extrêmement important que tu te renseignes là-dessus avant de commencer des petits challenges d'abdos tous les soirs devant Netflix, s'il te plaît. Donc voilà, j'espère que je t'ai aidé. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un petit like, à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos à venir. Et si tu as aussi des petits conseils à nous transmettre, c'est avec plaisir. Tu peux les laisser dans la barre des commentaires. Je te dis à la semaine prochaine. Bye!